Bonjour à tous, c'est Caroline de Palmas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading dans laquelle on va parler du levier en bourse disponible avec certains produits financiers comme les contrats sur la différence ou CFD. C'est parti. Le levier en bourse est un outil puissant qui est souvent mal compris des traders, surtout des traders débutants, mais bien maîtriser l'effet de levier est la clé au final du trading sur le court terme, notamment le trading de produits dérivés financiers comme les CFD dont on a parlé. Savoir ce qu'est l'effet de levier, comment vous pouvez l'intégrer dans votre trading, comment vous pouvez l'exploiter au mieux et surtout comment vous pouvez choisir le bon niveau de levier en bourse pour votre style de trading, eh bien tous ces éléments sont essentiels pour votre réussite. Le but étant toujours bien sûr de minimiser vos risques et de maximiser vos résultats. Voyons donc dans cette vidéo ce qu'est l'effet de levier, quels sont ses avantages et ses limites, ainsi que la meilleure méthode à adopter pour gérer votre capital avec un effet de levier. L'effet de levier en trading, c'est essentiellement la capacité que vous pouvez avoir en tant que trader à investir plus d'argent que vous n'en possédez sur votre compte de trading. Comment ? Tout simplement en empruntant une certaine somme à un broker pour ouvrir des positions de trading plus importantes. En échange, votre courtier vous demandera de déposer une certaine somme d'argent en tant que dépôt de bonne foi qu'on appelle la marge, afin que vous puissiez recevoir des fonds supplémentaires pour trader. Et vous verrez que cette marge est généralement représentée par un pourcentage fixe de la valeur totale de votre position et qu'elle varie en fonction du sous-jacent. L'un des avantages et des dangers les plus importants de l'effet de levier, c'est qu'il amplifie tous les mouvements de prix. Ça vous permet donc de générer des profits plus importants si les marchés évoluent dans votre direction, mais ça peut aussi vous exposer à des pertes beaucoup plus importantes si les marchés évoluent contre vous. Avec l'effet de levier, vous avez la possibilité de commencer à trader avec un faible capital de trading. Vous pouvez aussi augmenter votre exposition à de nombreux marchés financiers, puisqu'une plateforme de trading CFD, par exemple, va regrouper différents marchés, comme les marchés des actions, des matières premières, du forex, des crypto-monnaies, des indices, etc. Ça va vraiment vous permettre une meilleure diversification de portefeuille. Utiliser l'effet de levier, ça peut aussi vous permettre d'accéder à certains marchés qui sont normalement plutôt réservés à des professionnels. Avec l'effet de levier, vous pouvez également gagner potentiellement plus qu'avec un trading sans levier. Vous avez aussi la possibilité de profiter des marchés haussiers et des marchés baissiers, avec ce qu'on appelle le short selling ou la vente à découvert. Et enfin, l'effet de levier vous permet de trader hors des horaires de bourse classiques avec certains brokers. L'effet de levier comporte bien sûr plusieurs risques. D'abord, vous avez la possibilité de perdre rapidement votre argent et parfois même plus que ce que vous aviez sur votre compte de trading si votre broker n'est pas localisé en Europe. Avec l'effet de levier, vous avez aussi le risque de subir un appel de marge si vos positions perdantes font baisser votre niveau de marge sous les exigences de marge de votre courtier. Il faut aussi savoir qu'en utilisant un levier, vous ne détenez pas les actifs sous-jacents sur lesquels vous investissez. Et enfin, les positions de trading sur marge que vous détenez pendant la nuit avec l'effet de levier entraînent des frais de rollover. Alors, prenons l'exemple d'un trader qui décide de mettre 1000 € sur son compte de trading qu'il va utiliser avec l'effet de levier. On va voir maintenant combien d'argent il va pouvoir investir en utilisant différents niveaux d'effet de levier proposés par son courtier. Par exemple, un effet de levier de 1 pour 1, ça signifie que le capital de trading disponible au trader est de 1000 €. Avec un effet de levier de 10 pour 1, le capital de trading disponible est de 10 000 €. Avec un effet de levier de 20 pour 1, le capital de trading disponible est donc de 20 000 €. Je vous rappelle qu'on parle d'un capital de trading de 1000 €. La marge que vous devez mettre de côté pour ouvrir vos positions de trading à effet de levier va diminuer à mesure que le levier augmente. Voyons quelques exemples. Un levier en bourse de 1 pour 2 va entraîner une marge de 50%. Un levier en bourse de 1 pour 5 va entraîner une marge requise par votre broker de 20%. C'est-à-dire que sur une position de trading, vous allez devoir immobiliser 20% de la valeur de cette position pour ouvrir une position plus importante avec un levier de 1 pour 5. Si vous souhaitez donc investir 1000 € sur un actif, voici les montants que vous allez devoir mettre de côté en fonction de l'effet de levier que vous allez utiliser. Donc pour un levier en bourse de 1 pour 2, la marge exigée sera de 500 €. Pour un levier de 1 pour 5, la marge exigée sera de 200 €. Pour un levier en bourse de 1 pour 10, la marge exigée sera de 100 €, etc.
Pour protéger les investisseurs particuliers des pertes importantes qu'ils peuvent subir puisqu'ils ont tendance à utiliser excessivement le levier en bourse, l'Autorité européenne des marchés financiers a décidé de mieux réguler le trading des CFD en Europe en 2018. Alors que certains brokers CFD européens pouvaient proposer un effet de levier jusqu'à 1 pour 500 à leurs clients particuliers, ils ne peuvent aujourd'hui proposer qu'un effet de levier maximum de 1 pour 30, avec bien sûr une variation en fonction de l'actif sous-jacent. Par exemple, pour le Forex, l'effet de levier maximal est de 1 pour 30 pour les paires de devises majeures et 1 pour 20 pour les paires de devises mineures et exotiques. Pour les indices, l'effet de levier maximum est de 1 pour 20 pour les indices principaux et de 1 pour 10 pour les indices non majeurs. Pour les matières premières, l'effet de levier est de 1 pour 20 pour l'or et 1 pour 10 pour les autres matières premières. Pour le marché des actions, il est de 1 pour 5 et pour le marché des crypto-monnaies, il est de 1 pour 2. Pour choisir le meilleur effet de levier pour votre trading, vous devez d'abord bien comprendre comment l'effet de levier fonctionne et comment il peut vous être utile. Vous devez aussi déterminer objectivement votre niveau de connaissance des marchés financiers et votre expérience de trading. Il faut aussi que vous preniez en compte votre stratégie, scalping, day trading, swing trading, vos objectifs financiers et votre capital initial, puisque l'effet de levier ne convient pas à toutes les formes de trading. Le ratio d'effet de levier, les exigences de marge de votre broker, les marchés que vous souhaitez trader, la taille de votre capital ou de la taille de votre position, de même que les règles de gestion des risques et de l'argent que vous utilisez, bien tout ça, ce sont des critères qui vont vous aider à choisir l'effet de levier le plus approprié pour vos trades. Sachez aussi que si vous souhaitez mieux comprendre comment l'effet de levier influence vos positions et identifier rapidement les risques et les avantages d'un trade potentiel pour améliorer votre money management, vous pouvez utiliser des calculatrices de profit et de perte comme celles proposées par Active Trades qui vous permettent de simuler différents scénarios de trading en modifiant vos paramètres de trading pour sélectionner les meilleures conditions pour votre position. Voilà pour l'effet de levier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne eTrading.